Les voyages de presse organisés par le Conseil général ont des objectifs multiples. C'est bien sûr de faire découvrir nos territoires, les valeurs que nous portons, et aussi la richesse et la diversité des activités, qu'elles soient touristiques, industrielles, commerciales, montrer la vigueur un peu de ce territoire où on retrouve souvent beaucoup d'énergie. Les 4 et 5 juin dernier, une dizaine de journalistes est venue rencontrer des entreprises finistériennes en pointe dans le domaine médical. Avec une imprimante 3D et les logiciels de la société Imascap, les chirurgiens bénéficieront bientôt d'un guide en plastique comme celui-là pour poser une prothèse de l'épaule à l'emplacement idéal et ne pas devoir recommencer l'opération quelques mois plus tard. Le chirurgien il a besoin d'insérer l'examen scanner de son patient et au bout de 2 minutes, le logiciel génère l'anatomie 3D du patient avec une proposition du positionnement de la prothèse suivant l'anatomie du patient. Et tout ça, c'est entièrement automatique. Une start-up voisine a pour objectif de faire chuter le degré d'imprécision lors d'une opération qui nécessite de bien aligner les 2 os de part et d'autre du genou. On a une caméra optique qui repère dans l'espace ces petites boules réfléchissantes et ça va nous permettre de connaître vraiment dans l'espace la position du membre inférieur en 3D suivant les 3 degrés de liberté en rotation, en pente et en ouverture. Tout près de Roscoff, les journalistes ont visité une entreprise de biotechnologie qui travaille notamment sur la mucoviscidose, la trisomie 21 ou encore la maladie d'Alzheimer. Manros développe ce qui s'appelle des inhibiteurs de kinases. Les kinases, ce sont des protéines qui régulent le cycle cellulaire. Et on a découvert il y a une vingtaine d'années que beaucoup de pathologies très lourdes, comme des cancers, comme des maladies neurodégénératives, étaient liées à des dérèglements de l'activité de ces protéines. On cherche des substances chimiques, pour ce qui nous concerne, qui sont notamment issus d'origine marine, qui vont inhiber, qui vont contrôler l'activité de ces protéines pour ensuite soigner des maladies, et notamment on travaille sur des maladies orphelines chez Manros. À Morlaix, la presse a fait la connaissance de ce ver dont les globules rouges sont très proches des nôtres. 500 kg de ce ver marin pourrait couvrir les besoins en globules rouges des opérations de transplantation en France pendant 1 an. Aujourd'hui, on développe 3 types de produits thérapeutiques. Le plus avancé, c'est une solution qu'on appelle HemodLife. C'est une solution pour préserver les greffons en attente de transplantation. On développe également un soin actif qui permet d'oxygéner les plaies difficilement cicatrisables. On développe également un transporteur d'oxygène thérapeutique pour des pathologies de type anémie, donc hémorragie, manque de globules rouges ou ischémie, problème de circulation sanguine, pour aller oxygéner en fait un organisme. Le lendemain, à Brest, découverte du tatouage informatique. Une solution pour garantir l'authenticité et la confidentialité des radiologies numériques. La sécurité classique actuellement mise en place, c'est principalement de transférer ces informations sur des réseaux sécurisés. Nous, on va ajouter et rendre compatible une solution qui va garantir la sécurité de l'information en tout point, en tout lieu. Le voyage de presse s'est terminé au CESIM, le centre de simulation en santé de Brest. Ici sont formés des sapeurs-pompiers, des urgentistes, des militaires ou encore des médecins généralistes. Le centre possède enfin des machines de dernière génération pour s'exercer par exemple à l'endoscopie. Pour faire la connexion entre l'image qu'on reçoit au niveau oculaire et les outils qu'on a dans nos mains, on a du retour d'effort, on a la sensation de ce qu'on touche à l'image. Le centre travaille aujourd'hui sur des serious games, des sortes de jeux vidéo utilitaires. Les journalistes sont repartis très impressionnés après ces 2 jours dans le Finistère.